Donc ce soir, nous avons donc le cours, vous avez vu le thème, j'avais choisi donc de Noach au trône divin, le chemin de l'esprit. Nous avons parlé pendant tout ce week-end, bien évidemment, du trône, et beaucoup de personnes m'ont écrit, et ils avaient été évidemment très intéressés par le thème, de pouvoir nous parler du trône divin, de ce qui se passe là-haut. Donc je voulais un peu continuer sur le thème aujourd'hui, comment pouvoir arriver au trône divin, quelque chose qui est très très important, évidemment, puisque la question que je m'étais posée lorsque je lisais la parabole des 10 vierges, quelque chose de très surprenant, c'est que la parabole ne nous dit pas qu'elles n'ont pas eu accès à la salle du trône, à la salle de l'époux, lorsque la porte s'est ouverte et que l'époux est venu. Elle ne dit pas qu'elles n'ont pas eu accès parce qu'elles étaient dans le péché. C'est pas ça qui est écrit. Pas parce qu'elles avaient fait des choses qui étaient mauvaises. En général, c'est ce qu'on utilise dans les réunions un peu d'évangélisation, ce qui n'est pas faux en soi. Si vous n'êtes pas sauvé, ben quand le Seigneur viendra, vous ne serez pas prêt, puis c'est fini. Mais dans le récit des 10 vierges, le thème est un peu différent, me semble-t-il. Il s'agit d'une question d'esprit. Il a dit, nous n'avions pas d'huile. Donc, ce qui représente l'esprit. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est la réponse des vierges sages. Alors, elles vont leur répondre quelque chose qui est très étrange malgré tout. Elles vont leur dire, nous ne pouvons pas vous en donner parce que si nous vous en donnons, nous n'en aurons plus assez pour nous. Ce qui veut dire quand même une chose très surprenante, c'est qu'entre le moment où on annonce que l'époux vient, et au moment où elles vont à la rencontre de l'époux, il y a un laps de temps assez long qui va se passer. Évidemment, puisqu'elles disent, si nous vous en donnons, nous n'en aurons plus assez pour nous, ce qui veut dire que le temps est passé, où l'huile a été utilisée, donc il y a un problème d'esprit. Alors j'ai trouvé ce thème très très intéressant. Je me suis dit, mais pourquoi à cause d'un manque d'esprit, la porte serait-elle fermée? Aujourd'hui, vous voyez que les questions qui se posent à ce niveau-là sont un peu plus compliquées que ce qu'on peut imaginer, où on dit l'épouse est prête, il y a de l'épouse, il n'y a pas l'épouse, enfin tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut dire. Mais le raisonnement me semble être un peu plus complexe que celui-là, puisque c'est une question de manque d'huile. Aujourd'hui, le thème, c'est donc de Noé, au trône divin. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que je crois qu'il y a une grande ligne de conduite qui se fait au moment où Noach va recommencer, si vous voulez, l'humanité, jusqu'au moment où le Messie va venir. Et je voudrais qu'on puisse dire quelques mots sur ce texte, parce que il y a quand même un texte un peu surprenant lorsqu'on lit le livre de Bereshit. Pour commencer, nous allons nous rappeler une chose, c'est qu'une des premières notions que nous apprenons de la Torah, c'est la notion de Ruach, ce qu'on appelle l'esprit, ou le souffle, ou le vent. Il est dit que « Et l'Esprit de Dieu, Veruach Elohim, Mirarefet al Pnei Amaim ». Écoutez bien, les deux termes sont intéressants parce que Veruach et l'Esprit d'Elohim, Mirarefet al Pnei Amaim, frémissait à la surface des eaux. On a donc deux idées très intéressantes qui sont collées l'une à l'autre, c'est l'Esprit et l'eau. Première chose. L'esprit, Ruach, Ma'im, l'eau. Ma'im est un mot extraordinairement intéressant parce que dans son écriture hébraïque, Ma'im, vous vous rendez compte que c'est deux fois la même lettre, même pour commencer, même pour terminer. Au milieu, le Yud, qui est la lettre divine. Enfin, la lettre divine, elles sont toutes divines, évidemment. Mais celle qui représente le plus, si vous voulez, la concentration dans le plus petit de ce qui est le plus grand.
Ainsi, nous avons maïm, très intéressant, puisque si nous mettons le mot en écriture de haut vers le bas, nous avons l'eau d'en haut par le même au-dessus, et l'eau d'en bas par le même, et entre les deux, il y a l'Éternel. Et si vous retournez le mot, ce mot maïm, quand tu le retournes, c'est toujours la même chose. C'est un mot interchangeable, que tu le mettes en haut ou en bas, ça ne change rien, ça se lit de la même manière. Ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment, comme vous le savez, en hébreu, où les mots qui se renversent peuvent avoir des sens complètement différents. Et d'ailleurs, le mot de Noach est très intéressant, vous le savez, mais je vais expliquer une notion de Noach concernant l'esprit. Parce que je crois qu'il y a un mystère qui se cache dans le texte de Noach. Donc, la première chose que nous nous rappelons, premier point sur lequel je veux donc intervenir, c'est donc sur l'eau et l'esprit qui sont ensemble. Et l'esprit frémit à la surface de l'eau, il attend quelque chose pour pouvoir fonctionner avec de l'eau. D'ailleurs, nous nous souvenons, évidemment, avant de lire Noé, peut-être je vais tout de suite repartir dans l'évangile de Jean et vous allez écouter ce que dit le Messie lui-même, parce que c'est très intéressant de voir ce qu'il dit. Donc l'évangile de Jean, et je vous donne la référence tout de suite. Voilà, Jean chapitre 3, bien entendu, et vous allez voir que le Messie, tout de suite, Yeshua, va faire la connexion de l'eau et de l'esprit. Et lorsqu'il parle de l'eau et de l'esprit, il parle de ce que nous appelons communément dans nos systèmes très protestants évangéliques, mais qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, où il parle de la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau, ou il faut que tu sortes de la source d'en haut. Et je lis simplement le texte, c'est Yeshua qui répond à Nicodème, et il va faire la connexion entre l'eau et l'esprit. Et vous voyez que c'est pas par hasard. Autrement dit, il commence son ministère en mettant la notion fondamentale de la création de l'univers pour ce qui est de la nouvelle naissance. Il n'y a aucune nouvelle naissance. J'aimerais que vous compreniez bien qu'il n'y a aucune nouvelle naissance s'il n'y a pas de l'eau et de l'esprit. Il faut les deux. Alors je lis simplement chapitre 3 et au verset, lisons le verset, attendez, le verset 3, je le cherche, 3. Alors Yeshua lui répondit, en vérité, je te le dis. D'accord? Si un homme ne naît de nouveau, ou bien Mimkor Al ne sort de la source d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Yeshua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, vous voyez le rapport entre les deux, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Là, c'est très surprenant quand même ce texte, parce que c'est quand même une référence à pour entrer, il faut non seulement l'eau, c'est-à-dire qui va nous sortir de la matrice, mais il faut l'esprit également qui va nous permettre de rentrer dans le ciel, dans la présence de Dieu. Et là, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce n'aurait pas quelque chose à voir avec cette notion des 10 vierges? Il y en a qui ont l'esprit, elles rentrent, et d'autres qui ne l'ont pas, elles ne rentrent pas. Donc la notion de rentrer dans le royaume de Dieu est une question non seulement d'être sorti de l'eau, mais également d'avoir de l'esprit. Parce que c'est cet esprit dont nous allons parler aujourd'hui. Lorsqu'on parle évidemment du Saint-Esprit, je l'ai dit, je redis, que souvent les gens, on n'a pas bien saisi quelle est la valeur de l'esprit. Vous vous rendez compte que lorsque la Torah commence, ce qui est mis en évidence, c'est d'abord la parole, l'esprit, de l'eau, toutes ces grandes notions dans lesquelles il nous faut vraiment nous accrocher pour bien comprendre de quoi il s'agit lorsque nous parlons de nouvelle naissance. Toute nouvelle naissance est un commencement de l'univers. C'est absolument inimaginable. D'ailleurs, Yeshua le dit, il dit que par l'esprit, il le dit, mais il dit que toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau.
Donc si c'est redevenu nouveau, c'est parce que nous rentrons de nouveau dans la notion de l'eau et de l'esprit. Et maintenant, nous allons lire un texte très surprenant. C'est l'histoire que vous connaissez tous, néanmoins, il faut la recommander. Je pense que ça fait des années et des années que je n'en ai plus parlé, donc je vais un petit peu redire quelques mots là-dessus. Pour avoir beaucoup plus d'explications, vous retournerez probablement dans les cours en ligne qui ont été enregistrés il y a déjà 4-5 ans, où il y a un grand thème qui parle de Noach. Donc je voudrais qu'ensemble nous puissions lire d'abord ce petit récit de Noach qui est très important. Mais avant de le lire, nous allons faire un exercice extrêmement compliqué que je demande qu'on fasse à chaque fois. C'est pas un exercice coté pour des points, parce que ce serait impossible de mettre des points dans ce genre d'exercice. Néanmoins, vous allez essayer de faire une lecture de Torah avec moi. Comme moi, je fais la lecture de Torah, je la fais pas comme tout le monde. C'est pas que je dis que les autres ne font pas bien, je ne dis pas rien du tout de ça, je dis j'ai une autre lecture. Nous allons apprendre à lire la Torah et la Bible dans son ensemble, non pas dans la chronologie du temps de Noé. Nous allons lire la Torah dans une globalité de l'univers. Je vous avais expliqué ce week-end que le trône de Dieu, c'était un point central et autour se trouvait l'arc-en-ciel, un arc dans le ciel, donc un cercle. Et que tout le trône, et quand on dit le trône, vous voyez, c'est extrêmement réductif de Dieu, parce que Dieu n'est pas réduit dans un cercle. Mais enfin, c'est une façon de comprendre une chose. Dieu dépasse un cercle, évidemment. Si Dieu était un cercle, ce serait une catastrophe. Mais il dépasse le cercle. Néanmoins, il s'ouvre complètement. Et d'ailleurs, la Torah, la Bible nous enseigne une chose très importante, c'est que, avant même, je dis la Torah, oui, mais les savants aujourd'hui ont découvert que l'univers part d'un point central. Écoutez si c'est pas extraordinaire. Il leur a fallu des milliers d'années pour comprendre ce que la Torah dit en un mot. C'est impressionnant. Que l'univers part d'un centre et qu'il est en expansion. C'est-à-dire il est en expansion, le cercle ne fait que s'ouvrir constamment. Non pas non plus que Dieu s'ouvre constamment, mais c'est pour une compréhension des choses, que nous sommes dans un système qui est complètement ouvert. D'où le danger de faire de la doctrine qui ferme. Il faut donc ouvrir. Et le mot Bereshit, c'est le seul mot de la Torah que j'ai découvert en cherchant beaucoup, qui contient les lettres de l'alphabet dans un sens et les lettres de l'alphabet dans l'autre sens. Les premières lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, dans un sens, et puis il y avait les trois dernières, Shin, Resh, Shin, Tav, dans l'autre sens. Et le mot est en expansion, et dans le mot se trouve le Yud. Et ça nous donne le mot Bereshit. Voilà quelque chose d'absolument, mais incroyable. Le mot en expansion. Donc, la difficulté pour vous, pour moi, évidemment, c'est à un moment donné d'arriver à fermer notre tête sur tout ce qu'on a appris d'un système fermé. Et on va essayer ensemble, et c'est pas simple, je le sais bien, d'ouvrir complètement notre pensée et comprendre que la Torah n'est pas un jour, puis deux, puis trois, mais une totalité indivisible dans un immense cercle qui ne fait que s'agrandir. Alors je sais que c'est pas simple. Néanmoins, ça va nous apporter une révélation en ce qui concerne l'esprit. L'Esprit de Dieu, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Vous comprenez bien que l'Esprit de Dieu est un esprit éternel. Puisqu'il est éternel, cela veut dire tout simplement qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc, on ne peut pas dire « il pensait hier et demain il pensera ». Non, il est ce qu'il est. Et il est une unité indivisible. Jusque-là, j'essaie de bien me faire comprendre, mais je crois que maintenant, vous tous qui me suivez, commencez à comprendre le raisonnement. D'accord? C'est pas toujours très simple, j'en suis convaincu. Néanmoins, très important. Écoutez bien le texte que je vais lire maintenant. Certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Je réexplique tout pour comprendre le chemin de Noach au trône. Tant qu'on n'a pas compris ce que je vais dire maintenant, il sera très compliqué de comprendre comment fonctionne Noé jusqu'au trône de Dieu. Alors ça, ce sont des choses tout à fait particulières. Et nous lisons ensemble le texte dans Bereshit, Genèse, et au chapitre 8. Bon, lisons à partir du chapitre 8 et au commençons le verset 6 si vous voulez. Voilà, le verset 6 et puis ce sera plus simple pour faire l'enchaînement de tout ce récit.
Je vous laisse le temps de prendre votre Bible, hein, comme ça vous pouvez suivre avec moi dans le texte. Je le lis en français, puis je vais commenter le texte en hébreu, parce que vous allez voir que le texte hébreu est quand même un peu différent. Il nous donne une autre approche de l'idée de ce qui se produit. Et nous commençons. Au bout de 40 jours, on est déjà dans un code, hein, vous avez compris, 40 jours, c'est une épreuve, ça peut être passé dans quelque chose par l'épreuve. Et très concrètement, à chaque fois qu'il y a une naissance qui se fait, écoutez, c'est quand même vrai ce que je dis, à chaque fois qu'il y a une naissance se fait, qu'une femme met au monde son enfant, c'est peut-être heureusement que ça ne dure pas 40 jours, mais enfin, sortir de l'eau, c'est toujours une épreuve. Mettre un enfant au monde, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Et sortir de l'eau est une épreuve. Et ici, le monde va sortir de l'eau, l'arche va sortir de l'eau après 40 jours. Au bout de 40 jours, Noach ouvrit la fenêtre de l'arche, évidemment, qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe. On a tout de suite retenu le mot Yona. Yona, la colombe. Yona signifie réellement Jonas. Quand on dit Jonas, en fait, c'est une traduction de Yona. On aurait dû dire le livre de Yona, je trouvais que c'était quand même un peu plus juste. Mais enfin, on a dit Jonas, et qui évidemment pose un problème, puisqu'à cause de la traduction, on n'arrive plus à comprendre vraiment ce qui se passe. Et d'ailleurs, Jonas commence comme ceci, Yona ben Amittai, la colombe, fils de ma vérité. Voilà la traduction de Jonas. Premier verset, Yona ben Amittai, la colombe, fils de ma vérité. Écoutez, c'est très intéressant maintenant. Donc la colombe, il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Écoutez comme c'est intéressant. Il y avait des eaux à la surface de la terre et la colombe, qui est l'image de l'esprit, est en train de battre des ailes au-dessus de l'eau. On a ici tout de suite une idée qui nous vient à la tête. On a l'impression d'être retourné au commencement de la Torah, chapitre 1, dans les 3 premiers versets. Et l'Esprit de Dieu se manifestait, mouvait, frémissait à la surface des eaux. Et la colombe revint à lui dans l'arche, car il y avait de l'eau à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, c'est-à-dire un recommencement d'humanité, un recommencement de création. 7 autres jours, et il la lâcha de nouveau, la colombe, hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une branche d'olivier ou une feuille d'olivier était arrachée dans son bec. Noach connut que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 jours. Et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Voilà un texte tout à fait surprenant. Alors, lorsqu'elle ne revient pas, la première fois elle ne revient, la deuxième fois elle revient, mais elle a quelque chose en plus. Et le texte nous dit que et voici une feuille d'olivier était dans son bec. En hébreu, il faut traduire que ve'iné et voici allez zaït, une feuille d'olivier, allez zaït, taraf. Taraf, on a traduit ici, elle avait saisi. Mais le mot taraf, en réalité, c'est un autre sens. Le mot taraf signifie être déchiré. Une blessure. Elle revint avec un olivier qui était blessé. Un olivier qui avait été déchiré. On peut traduire taraf par une autre traduction qui veut dire fraîchement cueilli. Il revient à la colombe et elle revint avec une branche déchirée, une déchirure fraîche.
Voilà quelque chose de tout à fait surprenant. Et au moment où elle revient avec quelque chose qui est déchiré, la déchirure s'est produite, Noé, il est dit qu'il comprit ce qui s'était passé. Et il lâche la colombe. Et au moment où il lâche la colombe, elle ne revint plus à lui. Alors nous avons maintenant quand même un texte extraordinaire. Parce que, il y a quelques années, lorsque j'ai lu le texte, je me suis dit, mais cette colombe, on aurait quand même pu nous dire qu'elle s'était posée sur un arbre, ou elle aurait pu se reposer ailleurs, je ne sais pas. Sur une pierre, je ne sais pas, moi, dans la prairie, mais je me suis dit, mais où est-elle partie, cette colombe? Et en réalité, lorsque nous sommes dans le système dont je vous ai dit d'essayer de comprendre que nous ne sommes plus dans le temps, mais hors d'un système de temps, nous comprenons que la colombe s'est posée à un endroit très précis. Et nous passons tout l'Ancien Testament, nous repassons tout, nous passons dessus de tout très rapidement et nous tombons au début de l'Évangile. Et qu'est-ce qui nous est dit? Et nous allons lire un texte absolument, mais inimaginable, toujours dans l'Évangile de Jean, et c'est évidemment Jean le Baptiseur, on va dire Jean le Baptiste, ce sera plus facile, Jean le Baptiste. On va dire Jean-Baptiste, on a plus l'habitude de comprendre, c'est plus simple à dire. Et il va dire quelque chose absolument, mais fantastique. Et là, nous allons comprendre que la colombe qui avait quitté l'arche, elle est hors du temps, cette colombe. C'est pas une colombe du temps, c'est une colombe hors du temps. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit est en train de frémir sur les eaux et il se rend compte qu'il faut attendre le bon moment pour se poser à la bonne place. Vous savez, on dit souvent dans l'Église, c'est une vérité, qu'il faut toujours être au bon moment, au bon endroit, à la bonne place pour faire les bonnes choses. Eh bien, c'est exactement la vérité. Le Messie était à la bonne place, au bon moment pour la bonne chose. Et voilà que le Messie est donc au Jourdain. Il est dans l'eau, et lisons le texte maintenant, pour comprendre ce qui va se produire avec le Messie. Et nous lisons Jean chapitre 1, et au verset 31. Nous allons commencer au verset 31. J'espère que ce que j'explique ici n'est pas trop compliqué, mais c'est très important de comprendre le chemin de Noach jusqu'au trône. Vous allez voir comment votre vie va être complètement transformée lorsque vous allez bien comprendre que vous êtes ici sur cette terre dans la chronologie des jours, mais que par rapport à Dieu, vous êtes complètement dans un autre monde. Vous êtes complètement ailleurs. On est en train de fonctionner dans le céleste, là. On n'est plus du tout dans le terrestre, on est dans le céleste complètement. Et le céleste va venir à un tel niveau qu'il va tomber sur le terrestre, où le terrestre va être complètement bouleversé et où le Messie va commencer un ministère inimaginable depuis le haut vers le bas. Et nous lisons. Donc, je ne le connaissais pas, c'est Jean-Baptiste qui parle. Lisons à partir de 29, ce sera plus joli à lire, plus sympa, et on va comprendre tout le contexte, d'accord. Le lendemain, il vit Yeshua. On parle toujours ici du Sauveur, hein, dont la racine c'est Sauveur. Le lendemain, il vit Yeshua venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Déjà extraordinaire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit. Donc Jean avait déjà parlé avant. Ceux qui étaient venus avaient déjà entendu le Seigneur parler avant. Sur celui qui était Yeshua. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Écoutez le mot, écoutez. Vient après qui était avant. Après moi vient un homme qui était avant. Si nous ne sommes pas hors du temps, je ne sais pas où nous sommes. On est complètement hors du temps. Je vous parle d'après, de ce qui était avant, parce que ce qui était avant, tout compte fait, c'était après. Et il y a là comme un lien complètement entre hier et aujourd'hui, entre Noé et maintenant. Écoutez la suite. Il m'a précédé car il était avant moi. Comment il était avant toi alors qu'il est né après? Donc vous voyez bien
qu'il y a une résurgence qui se fait par rapport à l'histoire du début du monde. Je relis le texte. « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Voilà quelque chose d'absolument inimaginable. On est complètement hors du temps. Incroyable, c'est absolument, mais c'est fantastique. Je ne le connaissais pas. C'est extraordinaire quand même. Hein? Alors c'était son cousin, hein, si je ne m'abuse. C'est son cousin, mais il dit, je ne le connaissais pas. Il parle de quoi? Il ne parle pas de lui en tant qu'un homme. Il parle de lui, je ne le connaissais pas tel qu'il était réellement là-haut. Comme il était à l'origine. Écoutez la suite. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc, ces textes demandent des milliards d'explications. C'est pour révéler le Messie à Israël que Jean a été envoyé pour baptiser. Vous imaginez ça? Alors on a l'impression que Jean fait des baptêmes parce qu'il fait des baptêmes. C'est un brave gars, il a bien compris qu'il fallait faire quelque chose et il se dit on va baptiser. Mais pas du tout, pas du tout. Il dit c'est pour révéler à Israël le Messie. C'est pour ça que je suis venu baptiser. C'est absolument fantastique. Ces textes, mes amis, je vous affirme que ces textes demandent des millions d'explications tellement c'est puissant. On est en train seulement de parler de quoi? On parle du Messie hors temps. Je suis en train d'introduire une notion de la colombe. Nous n'avons pas encore parlé de la colombe, mais elle vient. Parce que pendant que je parle, la colombe est en train de voler. Ouh, elle passe là, elle passe, et elle arrive. Elle va arriver. Écoutez la suite. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça fabuleux. En fait, moi, je trouve ce texte absolument phénoménal. C'est absolument fantastique. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Yona. Comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Pas à côté, s'arrêter sur lui. Jean a eu la vision. Souvent les gens, écoutez, souvent les gens s'imaginent, selon les enseignements habituels de l'Église. Encore, c'est pas une catastrophe, ce qui se dit, mais c'est quand même une erreur. Ils s'imaginent, les gens, que lorsque Jésus est sorti, ils ont vu une colombe descendre du ciel et se poser sur la tête de Jésus, sur son épaule. Mais mes amis, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. C'est Yeshua qui l'a vu. Lui, il l'a vu. Il dit, j'ai vu. Il n'a pas dit, tout le monde l'a vu. Il a dit, moi, je l'ai vu. C'est comme ça que j'en ai la révélation et que je sais qui est cet homme. Écoutez le texte. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui il était. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, dont m'avait dit. Oh là là, il n'a pas dit au peuple, il a dit à Jean. C'est extraordinaire, c'est absolument incroyable. Il m'a dit, celui sur qui tu verras, pas la foule, toi Jean, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ah, il n'a pas dit c'est celui qui vous baptise d'eau. Il n'a pas dit c'est celui qui fera des miracles. Il n'a pas dit c'est celui qui va bien prêcher, qui va bien vous enseigner. Il a dit c'est celui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Mais est-ce que vous vous rendez compte d'un texte comme celui-ci, mais absolument inimaginable? Et qu'est-ce qu'il voit, Jean? Il ne voit pas l'Esprit descendre sur le Messie comme un feu. Il ne voit pas descendre sur lui comme un souffle violent. Qu'est-ce qu'il voit? Une colombe. Yona. Yona. Quelle est cette colombe? Eh bien, cette colombe, mes amis, c'est celle qui venait de chez Noé. Hors du temps. On est hors du temps. On n'est plus dans un système temporel. On est dans un système complètement éternel. Et Noé, il lâche la colombe. Mais pourquoi Noé lâche-t-il la colombe? Voilà une question. Il avait déjà lâché un corbeau. Je ne rentre pas dans tous les détails du corbeau parce que le corbeau c'est quelque chose de très très particulier, même dans la pensée hébraïque. Hein. Noé aussi avait lâché un corbeau et il y a beaucoup à dire sur cet animal, mais ici c'est pas le but. Le but c'est d'expliquer pourquoi Noé va lâcher une colombe.
et que cette colombe est en train de voler à travers l'espace non-temps, et en étant dans le non-temps, à un moment donné, elle se pose dans le temps. C'est absolument extraordinaire. Il y a des leçons à apprendre pour nous-mêmes de cette fonction divine sur un homme, une femme qui sert Dieu, sur un enfant de Dieu. Il y a des notions à étudier qui bouleverseront votre vie et la nôtre et la mienne. Nous sommes bouleversés par de tels enseignements parce qu'on dit mais comment Dieu fonctionne? Comment tu fonctionnes par rapport à nous? Mais comment fonctionnes-tu? C'est absolument extraordinaire. Parlons de Noach pour commencer, parce que pour l'instant, nous sommes en train de placer les bases. Je fais que placer la base qui va permettre à l'Esprit de Dieu de fonctionner pendant des milliers d'années. Parce que pour fonctionner pendant les milliers d'années qui vont suivre, il faut comprendre ce que j'explique maintenant. Alors, qui est Noach? Son père, Lémer, qui est l'anagramme évidemment de Meler. Lémer, Meler, c'est l'anagramme. Et Meler, c'est le roi. C'est le roi. Et Meler, lui, il est évidemment dans les, j'allais dire, entre guillemets, un peu dans un questionnement. Il se dit, le monde va très très mal. Il dit, il met un monde en fils. Et il lui donne le nom de Noach, parce qu'il dit, il nous reposera du travail de nos mains, de la fatigue de nos mains. Il va nous reposer. Quel est le but du roi? Quel est le but du père de Noé? C'est que quelqu'un vienne dans le monde pour reposer le monde. J'aime beaucoup le mot reposer en français, parce que le mot reposer en français, il a quand même il a un double sens. Reposer, ça veut dire se calmer et prendre du repos, mais reposer, ça veut également dire se poser à nouveau. Je me repose. Donc, ici, le nom de Noach en français est très très bon, je le trouve, parce que, en fait, il va reposer le repos. Son père, Lémer, le roi, se dévoile avec Noach. Lui, il était voilé, son nom était caché, il s'appelait Lémer. Mais avec Noach, tout à coup, il se dévoile et il s'appelle Meler, le roi. Et il dit, j'ai un fils. Ah, mon fils, son but, c'est de nous reposer là où nous avions quitté l'endroit. Ça, c'est fantastique. Nous remettre au départ là où nous avions perdu la paix. Il nous reposera. Et il lui dit, je vais l'appeler Noach. Je vais l'appeler Noach, parce que comme ça signifie repos. Appelons-le. Mais voilà que le secret de Noach est tellement inimaginable que, comme vous le savez, la Torah n'étant pas limitée dans le temps, la Torah, elle fonctionne aussi bien dans l'espace infini de droite, de gauche, de haut en bas, de toutes les manières possibles, que quand tu vois Noach et que tu retournes son nom, tu lis reine. Et non plus Noach, mais reine, qui signifie la grâce. Et voilà que Dieu fait grâce. Et Noach, parce Dieu fait grâce, et on dit de lui qu'il était un tzaddik, c'est-à-dire un juste, un tzaddik à qui Dieu fait grâce. Reine. Il rentre dans l'arche et vient ce qu'on appelle le Mabul Maïm. C'est-à-dire, écoutez, aujourd'hui on est vraiment dans le Mabul Maïm, qui signifie la confusion des eaux. Mabul, Maïm. Mabul, confusion, Maïm, de l'eau. Écoutez maintenant, parce que Maïm, c'est aussi bien en haut qu'en bas. Tu retournes comme tu veux, tu es toujours dans une perspective de reconnecter l'eau d'en haut. Quand tu es dans l'eau d'en bas, tu es toujours prêt à reconnecter l'eau d'en haut. D'accord? Donc Noach rentre dans son arche. Et puisque son père s'appelle Lémer ou Meler, le roi, qu'il est né pour nous remettre là au départ du repos, que Dieu fait grâce à cet homme, qu'il s'appelle le tzaddik, que voulez-vous qu'il fasse d'autre que relâcher pour le recommencement du monde ce qui était indispensable à la création, c'est-à-dire le roi, qui se trouvait au frémissement des eaux. Et il va lâcher la colombe.
Et la colombe va traverser l'infini hors temps, et il va se produire quelque chose d'absolument formidable. C'est qu'au moment, et maintenant nous allons redescendre sur Terre quelques instants, on va essayer de quitter le système au-delà pour revenir dans la chronologie de notre temps, et nous voyons une chose surprenante, c'est que entre Noach et la venue du Messie, là où Jean a dit, Dieu m'avait dit, l'Esprit de Dieu m'avait dit que je verrai l'Esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe. Mais Jean avait très bien compris de quoi il s'agissait. Très bien compris. Le temps va passer et des milliers d'années vont passer dans la chronologie de notre temps à nous. Et dans cette chronologie du temps, va évidemment se produire beaucoup de choses. Et une des choses qui va se produire, et là je voudrais vous parler de 3 points importants. L'Esprit de Dieu, sous forme d'une colombe, a créé, je l'explique de cette façon pour que vous compreniez, un lien entre le recommencement du monde et la venue du Messie. Par la colombe, il crée un lien. C'est comme une sorte d'arc-en-ciel qui se crée entre Noach et la venue du Messie. Et dans cet espace-temps, dans cette période de milliers d'années de temps, Dieu va placer des symboles de l'huile de l'Esprit de Dieu.